Shalom à tous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dites-moi si vous entendez le son de ma voix. Nous voulons vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Dites-moi si vous me recevez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Shalom de partout où vous êtes connectés. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Sois béni mon fils Jacques Monza, Angèle Latone, Pauline. Sois béni, je suis avec ta sœur, le pasteur Marie-Rose. Nous partageons le moment exceptionnel ici au Gabon. Que Dieu bénisse tous les révolutionnaires connectés, Bergère Marie, Bergère Émilie en Martinique. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Christy, Kwetum, sois béni. Kwenum, sois béni. Hortense, Rachel, ma fille, sois bénie. Elvirana, Grogne, sois béni. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Marlene de la Martinique, dites-nous depuis où vous êtes connectés. Marie-Jo Bastel, ma fille, que Dieu te bénisse. Flore, que la grâce de Dieu soit ton partage en toutes choses. Je vous bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Alléluia. Partagez le lien et invite un révolutionnaire pendant ces instants de grâce dans la présence de Dieu. Béatrice depuis la Martinique. Marjorie, sois bénie. Ndiou, que Dieu te bénisse. Alléluia. Depuis Bordeaux, ma fille Pauline, que la grâce de Dieu soit ton partage. N'oubliez pas que le 30, nous clôturons à Paris. Pasteur, je peux avoir l'adresse? À Paris, 4 rue de Mazières, Viry-Châtillon. 4 rue de Mazières, Viry-Châtillon. Bergère Félix, que Dieu te bénisse. Cédric Bama, que Dieu te bénisse depuis le Burkina Faso. Shalom, shalom. Lydie Malamba, sois bénie. Je commence à parler comme les Gabonais. Lydie Malamba, tu vois ça? C'est spécial, n'est-ce pas? Rose Césaire depuis Essonne, ma fille, sois bénie. Nous sommes en train de passer des moments d'exception ici au Gabon. Je voudrais vraiment, vraiment bénir les révolutionnaires qui sont en train de travailler sous la supervision de notre fille. Je peux citer le nom? Voilà. Donc, je vois, elle préfère l'anonymat. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, il y a des personnes qui font des grandes choses, des choses exceptionnelles, mais qui préfèrent l'anonymat pour que le Seigneur seul puisse le bénir. C'est exceptionnel. J'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur, la prière révolutionnaire n'a pas de préférence. C'est-à-dire, nous n'avons pas un coin du monde où nous préférons plus que... non, nous sommes des missionnaires. Partout où Dieu nous envoie, nous allons. Louisiane, ma fille, depuis la Madinina, que Dieu te bénisse. Donc, partout où le Seigneur nous envoie, nous allons. Et partout où surtout il y a des révolutionnaires qui s'élèvent. Il y en a qui disent, mais Daddy, pourquoi tu ne viens pas ici? Pourquoi Daddy ne vient pas là? Pourquoi? Non, non. Nous avons dit que nous allons prendre en charge notre déplacement. Ça veut dire notre billet d'avion, nous le prenons en charge. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il y a des révolutionnaires, ma fille Alice Berti depuis le Cameroun, soit bénie. S'il y a des révolutionnaires qui s'élèvent dans un coin du monde, bien aimé, nous venons et nous faisons l'œuvre du Seigneur pour que les âmes soient sauvées. Je voudrais vraiment encourager de telles personnes, que Dieu bénisse des personnes qui provoquent des bénédictions dans leur ville, dans leur pays, des personnes qui amènent la résurrection, la délivrance de leur ville, dans leur pays. Et croyez-moi que cela va aussi visiter et toucher leur famille. Et nous bénissons le Seigneur pour cette qualité des révolutionnaires, des fils et des filles d'alliance dans ce ministère. Donc que Dieu
bénisse notre fille et toute l'équipe derrière qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cet événement. Vous savez, il y a des événements quand même, toi-même tu viens, tu sens que c'est fait avec classe, c'est fait avec, voilà, avec ça dit que tu sens que c'est exceptionnel et tu travailles avec aisance dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour de tels révolutionnaires. Vous aussi, par la grâce de Dieu, vous pouvez vous lever, vous rassemblez 2, 3, 4 personnes, dites, écoutez, nous voulons la prière révolutionnaire dans notre ville. Nos parents spirituels doivent venir nous bénir aussi, bénir notre ville et notre pays. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les dépenses qui ont été orchestrées, hein, pour cette conférence et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde et je bénis Dieu pour le berger que le ministère a fait déplacer depuis le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui ont été prises en charge dès leur arrivée ici par les révolutionnaires et je bénis Dieu en tout cas pour cela et nous passons un séjour exceptionnel. Nous voulons rendre de multiples actions de grâce à Dieu pour cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à faire avec moi cette puissante déclaration de foi de la prière révolutionnaire. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction, toute forme de malédiction dans ma vie. Je transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais aller doucement, crescendo. J'ai tenu vraiment à avoir ce moment avec vous parce que demain, nous commençons notre 21 jours de jeûne et prière. Ici, je vais vous donner les orientations, comment cela va se passer. J'ai tout à l'heure après le live des entretiens avec, aujourd'hui au moins, je vois combien de personnes, plus d'une trentaine de personnes. Donc nous commençons tout à l'heure les entretiens. Aujourd'hui, encore une journée d'entretien au Gabon. Donc voilà, donc priez pour nous et surtout fortifiez-nous. Je vais aller crescendo. Il faut dire, Daddy, c'est comme si Daddy se réveille. Il se réveille avec nous. Bon, j'ai mon café, je vais prendre un peu de café comme ça me réveille un peu, non, pasteur? Non? Hein? Quelqu'un qui t'identifie avec le café. Quelqu'un qui m'identifie avec le café, il dit, si c'est vraiment Daddy, il faut que je voie qu'il boive le café. Ben voilà, c'est moi. J'ai bu le café. Waouh, exceptionnel. Je voudrais que nous puissions prendre un verset. Nous allons avoir un cocktail de versets et ça va énormément nous bénir dans la présence de Dieu. 21 jours de jeûne et prière. Nous avons dit les 21 jours
révolutionnaire. Donc ces 21 jours, c'est le dernier jour que nous aurons, n'est-ce pas, ces derniers jours avec S, que nous aurons, n'est-ce pas, le jeûne. C'est le dernier de l'année. Et comment cela va se passer? Voulez-vous que je commence déjà à donner, à expliquer comment cela va se passer? Ou bien on commence d'abord à parler, à prêcher, à prier, et ensuite à la fin, je donne des orientations. Dites-moi comment vous le souhaitez. Partagez-moi vos avis. Dites-moi comment vous souhaitez que cela se fasse. Alléluia. Shandele bradia sandaramana. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Yes, Dieu est bon, Dieu est glorieux. Je vais vous prendre Matthieu chapitre 6, le verset 16. Les orientations, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 16. Alors, ce jeûne va se dérouler en 21 jours. Prions d'abord, prions d'abord, papa, d'abord les orientations. Bon, je vais faire les deux en même temps, d'accord, entre les orientations et la prière, et nous allons avancer le temps de permettre, je vois ma fille Mélanie, Rambi Naising, voilà, voilà, elle dit, les orientations, prions d'abord, à la fin. Alléluia, gloire à Dieu. La sœur Mélanie, c'est la sœur qui... Alors, à tout dans soleil, les merveilleuses annonces pour le programme que nous avons dans la prière révolutionnaire, et surtout aux Caraïbes et à Paris. C'est exceptionnel, n'est-ce pas? Nous avons une merveilleuse équipe. Je voudrais bénir Dieu pour toute l'équipe de Paris qui travaille d'arrache-pied pour la réussite du 30 décembre. Les gens viendront de partout, et bien aimé, ça sera un moment d'exception pour nous, les révolutionnaires. C'est un grand rassemblement de révolutionnaires. On y va. Lydie Valémali, Matthieu chapitre 16, on y va. Alors, j'y vais alors. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, le jeûne que nous allons faire, ce n'est pas un jeûne où nous aurons un visage tout défait, où on ne brosse pas les dents, la bouche là, la laine. Tu dis, je dois garder mon haleine de 21 jours pour que Dieu voie mon sacrifice de mon haleine de 21 jours, et je vais garder ça comme ça pendant 21 jours, mais je parlerai tout le temps. Voyez-vous ce que ça donne, n'est-ce pas? Non, non, le jeûne, ce n'est pas ça. Non, je vais m'habiller à un seul habit. Je veux pas me prendre mon bain. Non, je refuse ça. Je vais rester comme ça pendant 21 jours. Et il y a des orientations aussi spéciales de Dieu, n'est-ce pas? Je dis bien spéciales par rapport à un besoin spécial. Mais le jeûne et prière que nous faisons pendant 21 jours, Violetta, ce n'est pas un jeûne, n'est-ce pas, Abel, où tu dois garder ton haleine de 21 jours, et puis tu vas parler, quand tu parles, tu souffles. Shalom, Dieu vous bénisse. Non. Oh, non, Daddy a dit, je ne peux pas brosser les dents. Je n'ai pas dit ça. Vous ne devez pas donner l'apparence hypocrite que vous êtes en train de jeûner. Le temps de jeûne et prière, c'est un temps où vous devez vous maquiller, vous devez être propre, où vous ne devez pas donner un air triste. Non, le temps de jeûne et prière, c'est un temps où vous ne faites pas des choses comme les hypocrites. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de jeûner, vous dites à tout le monde, écoutez, si je ne jeûnais pas, c'est que j'allais te faire. Toi-même, tu allais dire que non. Heureusement que je jeûne. Ce n'est pas le moment d'appeler tout le monde. Écoute, maintenant, on ne peut plus faire les cancans parce que je suis en jeûne. Alors garde-moi toutes les histoires là
que tu connais après 21 jours, on va en parler. Parce que là, je n'ai pas envie de pécher. Non, le jeûne est un temps où tu te consacres à Dieu. Ton apparence physique ne doit pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Hein? Tu ne dois pas ressembler à des folles, n'est-ce pas? À une folle ou à un fou. Non, non. Pendant le temps de jeûne, tu dois te préparer, tu dois être embelli, tu ne dois pas donner l'apparence. Mais pourquoi tu parles pas? Je suis en jeûne. Pourquoi tu... Non, je suis en jeûne. Mais pourquoi tu brosses pas les dents? Je suis en jeûne. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici. C'est très important de comprendre. En fait, le jeûne est un moment où non seulement tu es en train d'embellir ton aspect physique, mais aussi ton aspect spirituel est embelli, n'est-ce pas, par rapport au temps de jeûne. Donc, le jeûne, vous devez comprendre, c'est un moment aussi de privation. Alléluia. Le jeûne est un temps de privation, un moment où tu te consacres à Dieu. Alléluia. C'est un moment de privation. Maintenant, il y a des jeûnes où tu te prives, par exemple, de manger, par exemple, du poisson. Il y a des jeûnes où tu te prives, par exemple, de manger de la viande. Il y a des jeûnes où tu ne manges qu'à la fin de la journée. Il y a des jeûnes où tu ne bois que de l'eau. Il y a des jeûnes où tu manges, mais tu te prives, par exemple, de dormir. Par exemple, sur ton lit, n'est-ce pas, où tu te prives, par exemple, de dormir sur ton lit. Donc, il y a plusieurs sortes de privations. Donc, la privation n'est pas seulement de se priver de manger, n'est-ce pas. Tu peux manger ou n'est-ce pas, faire une autre privation. Au temps de la Bible, le gens, des fois, s'habillait en sac, d'accord. Il jeûnait, il s'est retiré. D'accord? Donc, c'est un temps de privation. Ma fille Violette Néror, soit bénie. Donc, c'est un temps de privation. Quelqu'un crie avec moi, privation. Alléluia. Pendant le temps de jeûne, vous devez manifester de la bonté. Ésaïe chapitre 58, lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 58, vous allez voir ces choses. Pendant le temps de jeûne, vous devez manifester de la bonté. Alléluia, la Bible dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe plutôt toute espèce de joug. Partagez ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans abri. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est Ésaïe chapitre 58. Quand vous lisez le chapitre 58 d'Ésaïe, vous allez voir comment est-ce que la Bible est en train d'expliquer, n'est-ce pas, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Le jeûne auquel que Dieu prend plaisir, ce n'est pas forcément le jeûne où tu te prives, où il y a une privation. Non, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est aussi le jeûne où tu dois faire du bien à quelqu'un. C'est aussi le temps, voilà pourquoi nous préparons dans la prière révolutionnaire le 25 décembre, nous aurons à partager le repas avec les nécessités. Et voyez-vous, ce sont des choses exceptionnelles. Donc, pendant le temps de jeûne, vous devez faire du bien. C'est un temps que vous pouvez recevoir du monde à la maison, n'est-ce pas? Vous pouvez partager votre repas. Vous devez faire du bien. Pendant le temps de jeûne aussi, si vous avez un problème avec une personne, vous devez les régler. La Bible d'ailleurs nous parle que vous ne pouvez même pas donner l'offrande si vous avez un problème avec une personne. Donc avant d'aller offrir à Dieu, vous devez d'abord gérer ces problèmes-là.
Alléluia, vous devez d'abord gérer ce problème-là. Donc, c'est très, très important de comprendre cette réalité-là. Donc, pendant le jeûne, c'est un moment de la bonté et de la bienveillance, de l'amour envers le prochain. Donc, c'est un temps de la bonté, de la bienveillance, de l'amour envers son prochain. Donc, pendant le temps, pour que Dieu puisse prendre plaisir, ça, ce sont les ingrédients qui amènent l'exaucement de Dieu pendant le temps de jeûne. C'est lorsque tu fais du bien aux gens. Lorsque tu te détaches de la méchanceté, lorsque tu brises le chêne de la méchanceté, bien aimé, c'est vrai, vous devez comprendre cette réalité, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont méchants. Depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ils n'ont fait du bien à personne. Ils sont là pour critiquer, alléluia. Ils sont là pour parler. Et je bénis le Seigneur pour le ministère de la prière révolutionnaire. Cette décision que nous avons prise de soutenir les nécessités. On était parti à l'orphelinat ici au Gabon. Mais c'était exceptionnel. Notre fille a préparé ce qu'il fallait pour les orphelins et le ministère aussi a contribué par une bonne enveloppe à cet orphelinat. Mais écoutez, il y a des histoires, il y a des gens qui portent des visions exceptionnelles. Il y a des histoires, c'est-à-dire quand tu entends ça, tu te dis mais ce n'est pas possible. Et elle s'occupait des bébés, des enfants, des bébés, et elle nous racontait des histoires où elle ramassait des bébés, on l'appelait pour, on a jeté un bébé à la poubelle, où les bébés, les enfants étaient abandonnés. Et il y avait un cas d'un bébé que nous avons prié. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle a été abandonnée à la poubelle ou bien? On les a laissés dans une maison. On l'a délaissée dans une maison comme ça. Et elle avait la tête bien gonflée. Dans une poubelle. Celle-là, c'était dans une poubelle. Bien aimé, vous entendez des histoires et vous versez les larmes. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, les mondes ne se limitent pas là où vous habitez. Hein? J'entendais même une révolution qui me disait, ah, t'as dit, en Afrique, il y a des routes. Non, non. Non, je dis non, il n'y a pas de routes. Il y a des singes. Et on est sur des gorilles, tu vois. On marche sur les arbres. Les mondes ne s'arrêtent pas là où vous vivez. Les mondes, c'est partout. Et voyez-vous, quand vous donnez un sens à votre vie, hein, quand vous donnez un sens à votre vie, voyez-vous, l'Afrique qu'on nous montre là, à la télé, là, avec les enfants, où il y a des mouches comme ça, là. Ça, c'est l'Afrique que les Blancs aiment montrer. Hein? C'est pas ça de m'interdire de parler. Bon, je ne vais pas prendre mon côté militantiste, je ne sais pas comment. N'est-ce pas? Donc, voyez-vous, le monde ne s'arrête pas là où vous vivez. Vous devez donner un sens à votre vie. Vous devez donner un sens à votre vie. Et vous voyez, quand vous entendez ces choses comme ça vous déchire. Il y a des femmes qui cherchent des enfants. Et nous, la prière révolution, Dieu nous a donné cette vocation-là de soutenir, donner un sens à votre vie. Et pendant le temps de jeûne, c'est le temps de faire du bien. Soutenez des orphelins, fais du bien à quelqu'un, invite quelqu'un à manger chez toi, fais du bien, détache-toi de la méchanceté, pardonne les gens, ne garde pas les gens prisonniers dans ton cœur. Ne les garde pas prisonniers dans ton cœur. Pardonne. Libère-toi, détache-toi de chaînes de la main, dénue les liens de la servitude. Fais du bien à quelqu'un. Et bien aimé, pendant le temps du jeûne, c'est un temps où vous devez faire du bien. Parce que quand vous faites du bien, alléluia, la puissance spirituelle de jeûne se manifeste dans votre vie. Jeûner, ce n'est pas que, c'est privé de manger. Vous savez que les disciples de Jésus-Christ
pendant qu'il était avec Jésus, ils n'avaient jamais jeûné. Et les scribes étaient choqués. Les scribes, les pharisiens étaient choqués de voir que Jésus faisait tellement de miracles, mais il mangeait tout le temps. Ils ne savaient pas que Jésus avait jeûné pendant 40 jours. Mais les disciples, et après le jeûne de 40 jours, avant que Jésus commence le ministère, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Jésus a jeûné encore. Hein? Aucun verset, cher ami. Commencez à liker, bien-aimé dans le Seigneur. Aucun verset de la Bible a montré que Jésus a jeûné. Excusez-moi, ça c'est le café, je crois. Hein? Alors, aucun verset de la Bible n'a montré que Jésus avait jeûné après les 40 jours là. Et voyez-vous, les pharisiens étaient choqués de voir que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Alléluia. Ils étaient choqués de voir ça. Donc, jeûner, ce n'est pas seulement se priver de manger. Parce qu'il y a quoi? Alors, non, bien aimé. Il y a du jeûne spécial. Où il y a des recommandations spéciales. Alléluia. Comme c'est le 21 jours de jeûne que nous allons faire. Ça sera un jeûne sans viande. J'ai dit un jeûne comment? J'ai dit un jeûne comment? Parce que tu as écouté ça. Sans viande. Hein? Sans viande. Est-ce que j'ai dit 100%? Est-ce que j'ai dit 100%? Non. Sans viande. Mais nous jeûnons sans manger de 0 heure à midi. Sans manger de 0 heure à midi, mais le 21 jours de jeûne sera sans viande. Est-ce que je me fais bien comprendre? Sans manger ni boire de 0 heure à midi, mais le jeûne s'est fait sans viande. Ça veut dire qu'à partir de midi, 1 minute, vous pouvez manger, mais pendant le 21 jours, sans viande. Est-ce que je me fais bien comprendre? Alléluia. C'est très important. Donc, jeûner, cher ami, ce n'est pas, voilà, de 0 heure à midi. Jeûner, cher ami, ce n'est pas se priver de manger seulement. Jeûner, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne où vous faites du bien aux gens. Vous avez jeûné. Moi, je ne comprends pas des gens. Il rentre dans un temps de jeûne, il attend qu'on puisse lui dire que, voilà, tu dois bâtir un hôtel pour tel sujet. C'est bien, parce que le 21 jours, nous allons faire un service. Il y a des orientations que je donnerai aux bergers. Donc, si vous voulez ces orientations, vous pouvez vous approcher auprès des bergers. Vous recevrez ces orientations-là par rapport à posséder les 12 portes de l'année 2025. Mais vous ne pouvez pas entrer dans un temps de jeûne, sortir dans un temps de jeûne sans action de grâce, sans faire du bien aux gens, et sans amener ton offrande à Dieu, sans bâtir un hôtel. C'est quel jeûne que tu fais, cher ami? La Bible dit, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jeûne où tu fais du bien. Lorsque tu fais le jeûne, tu fais un acte qui te coûte. Et tout ce que tu fais pendant le jeûne doit t'écouter. Le jeûne, c'est un moment où tu es en train d'échanger avec Dieu. Tu te prives de quelque chose pour que Dieu te donne ce qui te manque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est puissant dans un temps de jeûne, c'est la qualité du temps que tu prends dans la prière. Ce n'est pas l'effet de ne pas manger. Parce que, cher ami, beaucoup de gens font cette erreur. Lorsqu'ils jeûnent, ils préfèrent ne pas manger, mais ils ne prient pas. Ça, tu n'as pas jeûné. Tu as fait, comment on appelle ça? Grève de la faim.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Il y a une différence entre grève de la faim, oui, ma fille Laetitia, il y a une différence entre grève de la faim et jeûner. Et il y en a qui prennent le temps de gréver de la faim. Donc, ça veut dire qu'ils ne mangent pas, mais ils ne prient pas. Or, la puissance de ton jeûne, c'est lorsque tu pries. Le jeûne prend tout son sens par rapport à la qualité de ta vie spirituelle, par rapport à la qualité de ta recherche de Dieu. Pourquoi nous jeûnons à la fin de l'année? Nous jeûnons à la fin de l'année pour 3 raisons. Première raison, c'est pour rendre des actions de grâce à Dieu. Dire merci à Dieu pour l'année. Bien-aimés, nous jeûnons pour rendre de multiples actions de grâce à Dieu. Surtout à la fin de l'année. Deuxième raison, nous jeûnons pour prendre de nouvelles résolutions. Ça veut dire pour faire un examen de conscience du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Troisième raison, nous jeûnons pour posséder spirituellement l'année prochaine. Alléluia. Ces 3 raisons nous poussent à jeûner pendant la fin de l'année. Première raison, j'avais dit quoi? Rendre des actions de grâce à Dieu. Deuxième raison, faire l'examen de conscience. Alléluia. Prendre des résolutions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Quand tu as une vie sans résolution, ne t'attends pas à des succès ou à des réussites. Troisième raison que nous jeûnons à la fin de l'année, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions posséder spirituellement et physiquement l'année prochaine. L'année a 12 mois et 12 portes spirituelles. Voilà pourquoi, lorsque nous jeûnons, nous ne jeûnons pas selon nous, mais nous jeûnons selon la volonté de Dieu. Donc, ces 3 raisons vont te pousser, bien-aimé, de jeûner devant la face de Dieu. Mais jeûner selon le modèle de Dieu. Pendant le temps de jeûne, lorsque vous êtes marié, vous devez parler à votre partenaire par rapport à votre vie sexuelle. Si votre partenaire, je dis bien marié, si votre partenaire ne conçoit pas cela, bien aimé, que cela ne soit pas une pierre d'achoppement. Vous pouvez avoir votre vie sexuelle, avec tout le respect que je vous dois, normal, mais vous êtes fortement dans la prière. Pendant que vous jeûnez, si vous êtes marié, pendant que nous disons par exemple le 21 jours, nous allons dormir face contre terre. Mais si vous êtes marié et que votre mari ne le conçoit pas, ne le faites pas. Ne l'imposez pas le jeûne. Il faut discuter. Est-ce que je suis clair là-dessus? N'imposez pas le jeûne à votre femme qui ne conçoit pas ça. Il faut prendre le temps de discuter. Donc, avoir des moments intimes avec son mari ou sa femme qui ne conçoit pas le jeûne ou qui ne comprend pas le jeûne n'est pas un péché. Ça n'annule pas votre jeûne. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer, cher ami? Donc, c'est très, très important de prendre le temps de discuter. Et pendant le temps de jeûne, si votre mari ne partage pas votre foi, vous n'avez pas besoin de l'imposer. Il vous voit sortir comme ça, avec les manteaux prophétiques sur la tête. Tu es en train de dire,
Daddy, oui, fais. Non, 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 s'il te plaît, on n'est pas un secte, une secte. Hein? Hein? Vous devez prendre le temps de parler. Hein? Tu vas faire, voilà, tu vas faire détester le ministère de la prière révolutionnaire pour rien. Hein? Déjà que le diable ne nous aime pas. Maintenant, non, bien aimé, il faut prendre le temps de parler et il faut, même votre temps de prière, ça doit être des moments de qualité. Vous ne devez pas imposer les gens. Hein? Les enfants sont en train de regarder la télé. Éteignez la télé. C'est le temps de jeûner et prière. Daddy avait dit. Éteignez la télé. Prenez vos manteaux. Où est lui? Non, non, non. Pas ça. Alléluia. Le jeûne, cher ami, est une très grande discipline spirituelle pour chercher l'intervention de Dieu. Le jeûne, c'est parmi la plus grande discipline spirituelle pour chercher l'intervention de Dieu. Vous allez vous rendre compte que tous les hommes de la Bible, quand ils avaient un problème, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient. N'est-ce pas, mon fils Guillaume? Ils jeûnaient. C'est une discipline. Chaque enfant de Dieu, je ne vais même pas aller à dire chaque enfant de Dieu, chaque personne spirituelle, que ce soit de la mauvaise spiritualité du diable ou de la bonne spiritualité de Dieu, connaît la valeur du jeûne. Est-ce que vous savez que les sorciers jeûnent? Est-ce que vous savez que les occultistes jeûnent? Est-ce que vous savez que les serviteurs de Satan jeûnent? Est-ce que vous savez que l'ennemi les impose des disciplines? Et parmi ces disciplines-là, c'est le jeûne. Le jeûne est une discipline hautement spirituelle. Ça ne concerne pas que le chrétien. Toi qui joues avec les temps de jeûne, pendant que nous sommes en train de parler, ah, moi le jeûne là, non, 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 j'avais fait l'année passée, cette année, non. J'insiste aussi, je vais ouvrir une parenthèse. Si vous êtes sous cure, si vous prenez des médicaments, vous pouvez prier. Je vous ai dit, jeûner, ce n'est pas seulement se priver à manger. Il ne faut pas dire, oui, comme je suis en jeûne, je me prive de prendre mon médicament de tension ou mon médicament de telle maladie, je me prive de ça, Dieu va me guérir. Oui, Dieu va te guérir, la foi va te guérir, mais la foi t'oblige aussi à suivre le traitement parce que c'est Dieu qui les a donné cette intelligence. Si vous prenez des médicaments, ne jeûnez pas. Vous pouvez être en jeûne, mais vous ne pouvez pas vous priver à manger. D'accord? Si vous allaitez, vous ne pouvez pas vous priver à manger, mais vous pouvez être en jeûne. J'ai dit tout haut que jeûner, ce n'est pas forcément se priver de manger. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Maintenant, tu ne vas pas dire, ah, moi je prends du Dafalgan, donc je ne jeûne pas. Non. Jeûne. Et prive-toi. Alléluia. Oh non, 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 moi je prends du Doliprane, donc, non, non, jeûne. Est-ce que je me fais très bien comprendre, cher ami? C'est une discipline que vous devez vous imposer. Parce que le jeûne, bien-aimé, déclenche l'intervention divine. Et dans votre foi, dans votre vie chrétienne, si vous voulez voir l'intervention divine, vous devez apprendre à jeûner. Hein? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? C'est une arme redoutable du combat spirituel que Dieu nous a donné. Le jeûne est une arme. Non seulement c'est une discipline, mais le jeûne est une arme. Hein?
C'est une arme redoutable lorsqu'il y a une situation. N'attends pas qu'on programme les jeunes. Voilà pourquoi le ministère de la prière révolutionnaire, nous avons des programmes et des programmes de prière et de jeûne. Pourquoi? Parce que nous attendons à l'intervention de Dieu. Jeûner, bien-aimé, c'est une discipline qui actionne l'intervention de Dieu. Jeûner est une arme du combat spirituel. Jésus-Christ va parler à ses disciples. Il leur dit, ces genres de démons, ne font quoi? Ne sortent que par de jeûne et prière. Un enfant de Dieu qui ne jeûne pas n'a pas de puissance. Je sais que tu aimes manger, je sais. Il y a des repas, mais pendant que je parle là, il y a des repas qui te viennent en tête. Voilà, je voulais faire ça. Non, bien aimé, jeûner. C'est un temps de jeûne sans viande. Mais de 0h à 12h, sans manger ni boire. Je dis, ah non, moi, mon café, si je loupe mon café de 5h, je suis dans tous mes états. Oh là là, mon café de 5h, serré, americano. Si je loupe mon... Non, je ne peux pas. Alors, Daddy a dit, de 0h jusqu'à 12h, je ne peux pas louper mon café. Mon café, c'est vital. Alors, oh là là. Seigneur, pardonne-moi, mais je dois boire mon café parce que sinon, je suis dans tous mes états. Je suis dans mauvaise humeur. Bien-aimé, arrête ça. Dis ça à ton voisin, arrête ça. N'est-ce pas, cher ami? Vous qui venez de nous rejoindre, nous allons donner les orientations pendant que nous sommes en train de faire là. Et à la fin, je donne aussi les orientations par rapport au jeûne de 21 jours que nous aurons dans la prière révolution qui commence déjà le lundi. N'est-ce pas? Wow. Je disais que jeûner actionne la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu. Jeûner est une arme. Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas que tu puisses jeûner. Si on allait, hein? Si on allait, tu as répondu. Oui, j'ai répondu si on allait. J'ai répondu si on allait. N'est-ce pas? Donc, jeûner, bien-aimé, c'est une arme redoutable. Jeûner, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un commandement biblique. Lorsque vous jeûnez, vous montez en puissance. C'est une obligation dans la foi, dans la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne sans jeûner. Vous devez vous imposer une discipline dans la semaine. Prendre une journée dans la semaine où vous jeûnez. Vous vous consacrez à Dieu. Vous appelez l'intervention de Dieu. Vous utilisez cette arme spirituelle. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière, une vie chrétienne sans jeûner. Vous ne pouvez pas manger du 1er au 30. C'est quelle vie spirituelle? Comment voulez-vous avoir la puissance si vous mangez du 1er au 30? Tu manges du... Non. À un moment, tu dois arrêter. Tu dois chercher Dieu. Tu as des choses pour chercher Dieu. Ça te fait monter en puissance. Voilà pourquoi tu es faible dans la prière. Tu es faible. Et pendant le temps de jeûne, prier, ce n'est plus aléatoire. N'est-ce pas? Prier, c'est une nécessité et une obligation. Tu dois imposer ton corps à la prière. Vous montez en puissance. Voilà pourquoi le jeûne n'est pas que pour le chrétien. Même les occultistes jeûnent pour monter en puissance. C'est un sacrifice. Parmi les sacrifices, le jeûne y fait partie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Même les sorciers, pendant que nous sommes à la fin de l'année là, les sorciers sont dans des rituels terribles. Ils sont en train de jeûner. Il y a un pasteur qui a raconté l'histoire, je pense, ça va déjà raconter l'histoire. On a programmé un jeûne dans son église. Et un frère, comme ça, il dit, ah non, moi je travaille dur, j'ai un travail très dur, il me faut manger quelque chose. Et le frère là était en train de demander son sandwich dans un métro. Et il regarde, et il voyait en face d'elle quelqu'un, une personne qui le regardait.
Ben, il ne comprend pas. Il le regarde, il ne comprend pas. Alors le frère a l'idée, il dit, est-ce que tu veux partager mon sandwich? Non, la personne dit, non, 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 je ne peux pas, je jeûne. Il dit, ah, tu jeûnes? Ah, mais c'est très bien, mais je suis content. Mais tu es de quelle église? Il dit, non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'une église. Je suis dans telle secte. Je suis dans telle chose. Le frère, le goût de sandwich, il est devenu amer. Donc, bien aimé, lorsque Dieu ordonne un temps de jeûne, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a ordonné ça. C'est Dieu. Et derrière ce temps de jeûne, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire. L'obéissance est très importante aux orientations de Dieu. Tu ne mourras pas. Hein? Sans viande. Ah, dit vraiment. Ah. Maintenant, la viande que j'ai achetée là, au congélateur, qui va manger ça? Hein? Qui va manger ça? Mais invite les gens. Fais du bien pendant le temps de jeûne. Hein? J'ai acheté. Aujourd'hui, les viandes que tu veux manger là, c'est aujourd'hui. Hein? Restaurant là, va aujourd'hui. Viande là, côtelette de porc, et cheval, tout ça là, c'est maintenant. Hein? Entrecôte de bœuf, 500 grammes, c'est maintenant. C'est maintenant. Enfin, tu mets café de Paris au-dessus. Hein? Maman, hein? Maman, je mange, maman. Je mets café de Paris là, comme ça glisse sur, ça glisse, hein? Ça fond. Ça glisse et ça fond sur l'entrecôte, le steak là. 500 grammes, pas 300, 500 grammes pour nous les manger. Ça glisse là. À côté, tu as la sauce champignon. Tu verses un peu la sauce champignon sur le riz blanc. Et tu manges. Bien aimé. Aïe. C'est maintenant qu'il faut manger ça. Hein? Hein? Quand tu prends ça, ton riz jaune, hein? Haricots rouges. Hein? Quand tu prends ton foufou, ton pondou, le feu là, c'est comme ça là. C'est maintenant. Hein? Hein? Sauce roquefort, ma fille. C'est ton roquefort là. Ce fromage là, comme ça, sauce roquefort. Quand tu mets dessus, ça glisse comme ça sur la viande. Quand tu coupes là, bien élevé, tu rends grâce à Dieu. Hein? Les végans vont être étonnés. S'il vous plaît, si tu es révolutionnaire vegan, ne sois pas choqué. Si tu es révolutionnaire vegan, ne sois pas choqué. Hein? Aïe. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut faire ça. Demain, pendant 21 jours, prive-toi de ça. Hein? C'est la pizza que j'aime là. Hein? Calzone. Hein? Une pizza renversée. Hein? Pizza renversée. À l'intérieur, on vous met tout ça. Tout. Hein? Épinards, tout ça. On met tout ça là. Quand tu coupes là, tu dis, hey, Seigneur. Hey. Mais là, il faut chercher Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que le jeûner, c'est une discipline. Tu t'imposes une discipline. Quand tu jeûnes, tu deviens puissant. Les ndolés et les gambas crevettes. Aïe, j'ai mangé les escargots en Côte d'Ivoire. Aïe, les escargots en Côte d'Ivoire. C'est trop bon. Quand j'imagine encore les repas des Mélis en Martinique, Émilie, cordon bleu, crevette, tous les crustacés là. Le truc qu'on mange là, c'est quoi? Crevette, hein? Crabe. Aïe, la Martinique. Le repas de Marie. Après pendant les entretiens, pendant que tu as une petite pause là, Daddy, j'ai préparé quelque chose. Les crabes d'Émilie. Allez. Hein? Aïe. Hein? Voyez-vous, cher ami, donc, toutes ces choses-là, c'est très bien. Mais à un certain moment, qu'est-ce que tu dois faire? Couper. Guillaume, tu t'as dit arrête. Qu'est-ce que tu dois faire à un certain moment? Tu dois t'imposer une discipline. Tu dis non, c'est fini. Terminé. 21 jours. Terminé. Entrecôte, 21 jours. Terminé. Quelle viande encore? Hein?
Balarou. Le balarou, c'est le poisson. Hein. Ah, balarou, c'est le truc de passer de lit. Hein? Quand il est aux Antilles, balarou, là, c'est son truc. Hein? Ah là là, maman, maman. Le jeûne est une arme redoutable. Le jeûne est pour ta santé spirituelle. Gigot d'agneau. Yeah. Là, tu nous mets d'abord l'eau dans la bouche. J'ai ça qui a été mangé ici. Bien-aimé, garde tout ça là dans le réfrigérateur. Pour le 1er janvier. Après 21 jours là. Hein? 1er janvier, pour la bonne année. La bonne année là, côte de bœuf. Béatrice, ma fille. Ah, Seigneur. Non. C'est dimanche, c'est un dimanche viandé. Viande, c'est dimanche. Viande, ça. Parce que viande, non, poisson, 21 jours, il n'y a pas de problème. Mais c'est dimanche, viande, ça. C'est un dimanche viandé révolutionnaire. Hein? Mais lundi, prive-toi pour une bonne cause. Le jeûne est très important pour ta santé spirituelle. C'est bien pour ta santé spirituelle. Alors, il y a plusieurs types de jeûnes, je vous ai expliqué déjà. Il y a des jeûnes que nous appelons le jeûne normal. C'est un jeûne pendant lequel on s'abstient du repas, solide ou liquide, sauf de l'eau. Il y a plusieurs sortes de jeûnes, je ne peux pas vous détailler ici. Il y a plusieurs sortes de jeûnes complets, il y a des jeûnes par recommandation spéciale. Alléluia. Quelqu'un dit, je peux dire. Ragout de cabri. Colombo de poulet. Mais poulet, c'est viande. Tu peux manger poulet aujourd'hui. Mais pendant 21 jours, on a dit jeûne sans viande. De 0h à 12h, sans manger ni boire, avec les exceptions que nous avons partagées. Mais à partir de midi, vous pouvez manger, mais sans viande pendant 21 jours. Tout ce qui est à la base de viande, on s'abstient. Ésaïe chapitre 58, verset 6. Lorsque vous lisez ce verset dans Ésaïe chapitre 58, verset 6 à 7, vous voyez plusieurs raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Je vous ai donné quelques raisons, cher ami, mais plusieurs raisons que nous devons jeûner. Lorsque nous jeûnons, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons de la justice de Dieu s'accomplir dans nos vies. Nous appelons, nous établissons la justice de Dieu dans nos vies. Lorsque nous jeûnons, le Seigneur nous libère des oppressions et des chaînes. Nous libère des oppressions et des chaînes. Et pendant le temps de jeûner, prends du temps de partager la nourriture. Mon père spirituel nous enseignait toujours, je vais vous partager cet enseignement. Il disait, et ça c'est très fort, et ça nous a énormément aidé dans notre marche avec Dieu. Le temps de jeûne et prière, c'est le temps où l'attention du ciel est sur toi. Où tu appelles la faveur, l'intervention de Dieu. Alors, Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. Ok? Il nous disait, au-delà de ton action de grâce ou de l'autel, s'il y a une orientation, d'accord? Mais tu dois faire du bien aux orphelins et aux nécessités. Et comme nous avons eu l'habitude, nous rassemblons ce que nous avons et nous allons faire du bien aux orphelins et aux nécessités. Au-delà des orientations que je peux recevoir, au-delà d'un hôtel qu'il faut bâtir, surtout dans le jeûne de fin de l'année, où je dois posséder l'année prochaine, je dois le posséder que par des hôtels, n'est-ce pas? Au-delà de ce que je vais faire pour Dieu, mais il faut que je puisse faire du bien aux nécessités. Il faut que je fasse du bien, parce que l'attention du ciel est sur moi. Et Dieu, écoutez, Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. Celui qui arrose sera arrosé. Si tu ne sais pas arroser, on ne t'arrosera pas. Il y a des gens qui ne savent pas bénir les autres. Il va te communiquer cet esprit. Oh non, tu n'as pas besoin. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. Si tu sais bénir,
Dieu va te bénir. Si tu sais faire du bien, Dieu te fera du bien. C'est un moment où tu donnes un abri à quelqu'un. Couvrir celui qui est nu, ça veut dire faire du bien. Pourvoir à quelqu'un. Nous jeûnons, bien-aimés, pour chercher la face de Dieu et recevoir. Pourquoi nous jeûnons aussi? C'est pour chercher la face de Dieu dans la prière. Chercher la face de Dieu. Mais au-delà de ça, dans chaque jeûne que tu fais, il y a une instruction que Dieu te donne. Quand tu rentres dans un jeûne, tu dois connaître. Bon, on ne jeûne pas vaille que vaille. Non, tu dois connaître quelles sont les instructions. Ce que nous appelons les recommandations. Quelles sont les instructions que Dieu me donne? Parce que les instructions libèrent une instruction personnelle, une orientation personnelle. Lorsque tu fais l'orientation collective, alléluia, Dieu te donnera une orientation personnelle par rapport à ton problème. Donc, je ne peux pas rentrer dans un jeûne sans chercher l'instruction liée à ces jeûnes-là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Comment je dois jeûner? Qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un avec moi ici? Recevoir des instructions. Pendant le jeûne, il y a la délivrance. Et pendant le jeûne, il y a le réveil spirituel. Le jeûne t'aide aussi, n'est-ce pas, à te maintenir spirituellement. Que Dieu te bénisse, mon fils Guillaume. Alléluia. Que Dieu bénisse ton cœur pour le service. Ah oui, tu arroses tes parents spirituels. Ça c'est des fils et des filles d'alliance. C'est des choses qu'on ne peut même pas t'enseigner. Tu dis, non, 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 non. Celui-là, c'est ma source. Je bénis ma source. Je suis béni. Dieu a fait de lui une source. Car lui, il est content. Le ciel est content. Et je suis béni. Alléluia. Quand je fais sa joie, je fais la joie du ciel. Et Dieu déverse sur moi de bénédictions. Alléluia. Pendant ce temps de jeûne, Dieu va se manifester fortement. Alors, je clôture en donnant des explications par rapport aux orientations de ce temps. Nous aurons 21 jours de jeûne et prière qui commencent le lundi 9 décembre. Ce 21 jours de jeûne et prière, il y a une orientation, une instruction de Dieu pour posséder les 12 portes de l'année 2025. Ces orientations, vous le trouverez auprès des bergères, si je peux avoir quelques numéros de téléphone, vous le trouverez auprès des bergères, recevoir des orientations. Quand vous allez recevoir ces orientations, nous allons vous envoyer des instructions de Dieu spéciales pour que vous puissiez posséder l'année 2025. L'année ne se gagne pas parce qu'on en a seulement prié. L'année se gagne lorsqu'on a obéi aux instructions divines. Plus 32, 466, 42, 54, 64. Ce jeûne de 21 jours sera un temps de jeûne sans viande. Je dis bien sans viande. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Donc, ça veut dire, des 0h à 12h, nous allons jeûner sans manger ni boire. Si vous avez une petite faim, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Alléluia. Vous pouvez prendre la Sainte Seine à volonté, parce que la Sainte Seine, ce n'est pas manger. Ça, c'est une nourriture spirituelle. Alléluia. Vous pouvez prendre la Sainte Seine à volonté. Mais sans manger ni boire de 0h à midi. À partir de midi, 1 minute, vous pouvez manger. Avec modération, bien sûr.
Mais pendant 21 jours, c'est un jeûne sans viande. Il y a un groupe spécial qui sera créé par rapport à ceux qui vont élever leur hôtel pour posséder les 12 portes de l'année 2025. Vous recevez les instructions, les recommandations ou les orientations auprès des bergères au numéro que nous donnons. Pendant le 21 jours, nous allons intensifier les temps des prières. J'aurai de moments avec vous, avec les accompagnateurs spirituels, avec le pasteur Dolly. Nous aurons de moments le matin, mais spécialement pour le 21 jours révolutionnaire à minuit heure de Paris. Donc minuit heure de Paris, nous aurons de moments d'exception et de puissance dans la présence de Dieu. Pendant le temps de jeûne, évitez toutes sortes et toutes formes de distraction. Vous devez savoir, lorsque vous êtes dans un temps de jeûne et prière, c'est pendant ce moment-là où il y a beaucoup plus des attaques de l'ennemi Satan. Soyez vigilants. Ne baissez pas la garde. Ne cédez pas aux tentations de l'ennemi. Ne cédez pas aux tentations du diable. Vous devez éviter toute situation qui va vous déconnecter de la prière. Développez la prière. Écoutez la prière. Priez. Ne faites pas grève de faim. Parce que jeûner sans prier, ça s'appelle grève de faim. Priez. Écoutez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Aujourd'hui, il y a des Bibles en audio. C'est un temps de discipline. Vous devez vous imposer cette discipline spirituelle. Et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Vous n'allez pas jeûner avec vos forces. Mais Dieu vous donnera la force nécessaire pour jeûner. C'est un temps de discipline. Mais c'est un temps aussi où vous utilisez une arme spirituelle au-delà de tout ce que vous pouvez vous rendre compte. Ce temps vous sera bénéfique. Et le Seigneur se manifestera. J'ai dit de 0 heure à midi de chez vous. Mais à 0 heure, heure de Paris, nous aurons le temps de 21 jours des révolutionnaires. Ça sera puissant. Ça sera glorieux. Et le Seigneur Dieu va se manifester. Le jeûne que nous aurons sera divisé en 3 parties. Première partie, ça sera l'action de grâce. Semaine d'action de grâce. Semaine d'action de grâce. De reconnaissance. De célébration. Deuxième semaine, semaine des résolutions. Troisième semaine, posséder l'année 2025. Parce qu'en 2025, tu régneras. Et je donnerai les orientations à ceux qui élèveront leur autel pendant ce temps. Par rapport à l'identité spirituelle de 2025, c'est que Dieu a dit aux révolutionnaires. Et tu vas entrer dans cette identité spirituelle-là. Et ta vie va prendre la forme de cette identité spirituelle, de l'orientation de ce que Dieu a dit. Et le Seigneur se manifestera fortement. C'est un moment propice pour que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent dans votre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Je vais prier avec vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens prier pour toute la grande famille révolutionnaire,
pour cette sainte convocation que tu nous donnes dans le ministère pour chercher ta face. Seigneur, je viens prier dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tu puisses, Éternel, nous soutenir dans la foi, nous maintenir dans ta présence. Seigneur, je prie que ta grâce, ton onction et ta puissance se manifestent par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, couvre-nous et manifeste ta gloire dans la vie de chacun. Je prie que pendant ce temps de jeûne, que ce soit le temps de la libération, de la délivrance, d'un nouveau départ, d'une nouvelle histoire. Nous, révolutionnaires, nous voulons nous préparer pour 2025. Nous voyons encore ce que tu es capable de faire. Nous voyons ce que tu es capable de faire. Seigneur, manifeste ta gloire et glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2025, dans la chiffrologie prophétique, c'est une année où vous devez être fortement vigilant dans la prière. Quand vous prenez 2 plus 2, ça fait 4, plus 0, c'est 2025. Ça fait 4. Et quand vous additionnez 4 plus 5, ça fait 9. Et dans la chiffrologie prophétique, j'ai déjà enseigné cela. Si vous ne connaissez pas cet enseignement, allez taper chiffrologie prophétique Joël Combat ou prière révolutionnaire. Vous allez entendre et comprendre cette orientation. Le chiffre 9 dans la chiffrologie prophétique n'est pas un chiffre qu'il faut jouer avec. Nous sommes dans la prière et nous devons être très attentifs aux signes spirituels. Et le Seigneur va se manifester. Restons vigilants dans la prière. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. C'est un temps où tu peux prier avec ta famille. C'est un temps de la gloire et de la puissance de Dieu. Et le Seigneur Dieu se manifestera. Aucune malédiction de 2024 ne passera en 2025. Aucun combat de 2024 ne passera en 2025. Voilà pourquoi tu dois être très, très, très rigoureux. Et tu dois t'imposer une discipline dans la prière. Vous avez besoin des orientations. Vous pouvez, dès à présent, prendre contact avec le berger. Elles vous donneront toutes les orientations. Nous continuons aussi avec l'huile de la protection divine. Continuez à faire le service. Continuez à faire ce service-là dans la prière. Et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Il y a un groupe qui sera créé pour les orientations par rapport, n'est-ce pas, à ce 21 jours révolutionnaire. Ton année ne sera plus la même. Cette fin d'année ne sera plus la même. Et l'année qui commence sera exceptionnelle pour vous. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Venez de nous rejoindre. Commencez les lives depuis le début pour bien écouter les orientations par rapport à ce temps de jeûne. Plus 32 466 42 54 64. Voici le contact du ministère et tous les autres contacts que vous avez de bergère. C'était un privilège. Je voudrais vous souhaiter un très, très, très bon mois de jeûne. Un très bon mois de jeûne et prière dans la présence de Dieu. Nous nous retrouvons pour actionner ces jeûnes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Minuit, heure de Paris. Nous allons actionner ces temps de jeûne. Nous allons déjà commencer cela avec puissance et gloire. Prépare ton huile de la protection divine. Prépare ta bouteille de la protection divine. Et prépare ton manteau prophétique. À minuit, rendez-vous. Aujourd'hui, minuit. Minuit. Tout à l'heure, à minuit. Le temps pour moi de finir tous les entretiens et les services que j'ai ici, n'est-ce pas, au Gabon. Minuit. 0 heure de Paris. Ça va chauffer. Nous allons actionner le jeûne. Et nous allons commencer cela avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis,
C'était un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants moments dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.